Nous sommes dans notre série Le Royaume des cieux et ses mystères. Je reprends, Le Royaume des cieux et ses mystères. Rappelez-vous que nous avons lu comme texte principal Matthieu chapitre 13. Et dans Matthieu chapitre 13, nous avons donc plusieurs paraboles. Et nous avons 7 particulièrement. Nous avons 7 paraboles dans Matthieu chapitre 13. Et dans ces paraboles-là, le Christ termine en disant, au verset 35, « Je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. » Quelles sont ces choses cachées? Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Ça a été caché depuis la création du monde. Nous, toi et moi, nous sommes conscients principalement du royaume de ce monde, c'est-à-dire les différents États. Et la Bible nous présente aussi qu'il y a un autre royaume, qui est le royaume de ténèbres, ou l'empire du mal. Mais certains sont conscients de ce troisième royaume, et particulièrement ceux qui sont dans des sciences occultes, dans l'ésotérisme, dans certaines invocations pour invoquer des génies, des esprits. Et eux sont conscients de cela. Nous parlerons aussi de ce royaume-là. Mais nous avons donc le royaume des cieux, nous avons les royaumes de la terre, et nous avons dit dimanche passé qu'il y a 4 royaumes principalement. La Bible nous présente 4 royaumes, donc le royaume en or, le royaume en argent, le royaume en cuivre et le royaume en étain. Et plutôt en fer, mélangé avec de la poussière, avec du sable. Et donc ces 4 royaumes sont le royaume de Babylone, le royaume de Mède et des Perses, le royaume grec avec Alexandre le Grand, pour terminer avec l'Empire romain, qui représente de manière prophétique tous les royaumes du monde. Et nous avons dit que Daniel chapitre 2 nous enseigne donc à travers la grande statue ce qui représente tous ces royaumes qui finalement sont détruits par le 5e royaume, qui est le royaume du Christ, qui est représenté par une pierre, c'est-à-dire quelque chose que Dieu lui-même a créé, parce que les 4 premiers royaumes sont des royaumes dont le soubassement sont le métal, c'est-à-dire quelque chose que l'homme va utiliser, employer, modifier. Mais finalement, Daniel voit une pierre qui vient frapper cette grande statue, et cette pierre fait disparaître tous ces royaumes. Jésus, la Bible dit, Dieu dit au Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Donc pour le moment, Jésus est déjà assis à la droite de Dieu et le Seigneur est en train de réduire à néant ses adversaires. Donc à travers les 4 royaumes, nous comprenons que l'Antichrist va s'établir sur la terre afin de fédérer le monde entier pour se dresser contre Dieu, parce que l'Antichrist se présentera comme Dieu lui-même et réclamera l'adoration. Tu te dis, mais est-ce possible? Est-ce qu'on pourra adorer un homme? Mais regardez vous-même quand toi et moi, ou quand en tout cas les gens rencontrent les stars, c'est de l'adoration. Les gens sont fascinés, ils sont émerveillés, ils oublient même qu'il s'agit des hommes et ils se prosternent comme si c'était des dieux. Et l'Antichrist arrivera à ravir le cœur des hommes par la paix qu'il va installer sur la terre pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi prophétiques, parce que la Bible parle des 7 ans prophétiques qui sont 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de grande tribulation. Et c'est ce que Christ dit ici, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Donc lorsqu'on parle du royaume des cieux, ce sont des choses qui sont cachées. Et ainsi donc, il est important, j'ai à cœur pendant cette année d'enseigner sur 12 principaux messages de la Bible, afin que l'Église connaisse ces choses qui sont cachées, qui sont pour nous. La Bible dit, petit troupeau, il a plu à Dieu de te donner le royaume. Dieu n'a pas donné le royaume aux nations, mais il a donné au petit troupeau qui est l'Église. Aujourd'hui, nous prendrons donc, je nous parlerai d'un autre élément sur le royaume des cieux, c'est saisis et utilise les clés du royaume de Dieu. Saisis et utilise
les clés du royaume de Dieu. Je sais que mon bien-aimé papy aime beaucoup les messages sur les clés, surtout par rapport à l'onction. Mais nous allons présenter les choses aujourd'hui autrement. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu 16, 15 à 19. Je m'en vais lire Matthieu 16, 15 à 19. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Question, est-ce que tu as déjà lié quelque chose et cela a été lié dans les cieux? Est-ce que tu as déjà délié quelque chose et cela a été délié au ciel? Christ dit à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout le monde sait ce à quoi sert une clé. Pour entrer dans cette pièce, nous avons besoin d'une clé. Pour entrer dans une voiture, nous avons besoin d'une clé. Tout le monde a normalement dans ses poches une clé. Et ici, le Christ révèle qu'il y a des clés pour le ciel. La question donc est de savoir, y a-t-il des portes au ciel pour qu'il y ait besoin d'avoir des clés? Que signifient les clés du royaume? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un sens symbolique ou c'est vraiment des clés? Comme certains nous disent que Pierre a avec lui les clés du ciel. Vous verrez que plus tard, à aucun moment Pierre avait des trousseaux de clés pour ouvrir au ciel. Certains pensent que le jour quand quelqu'un meurt, il se retrouve au ciel et c'est Pierre qui l'enregistre. Pierre, le protocole du ciel. Il est là avec... Comment tu t'appelles? Et j'aime dire, ce sera compliqué quand on sera au ciel, surtout pour ceux qui ont changé de nom. On te connaissait comme, mais pour avoir les documents de séjour. Comme il y a un monsieur qui avait, pour avoir les documents de séjour, il a donné le nom de son père. Son père s'appelait André. Quand il vient à la deuxième interview, son père était devenu Jacques. Mais comment? Il ne s'est rappelé plus parce que, vous voyez, quand on est dans le mensonge. Mais gloire au Seigneur, si tel est ton cas, que Dieu te fasse grâce. Donc Pierre n'est pas au ciel en train d'enregistrer qui que ce soit. Il n'a pas les clés dans le sens où nous le comprenons, parce que la Bible s'explique par la Bible. Amen. Donc je rappelle, le thème aujourd'hui, c'est saisis les clés et utilise les clés du royaume des cieux. Amen. Tout chrétien a-t-il reçu ces fameuses clés et sont-elles réservées qu'à l'apôtre Pierre? La Bible nous enseigne qu'il y a des portes au ciel que doivent traverser ceux que Dieu invite pour un court séjour dans sa présence. Oui, il y a des portes au ciel. Quand nous lisons Apocalypse 4:1, la Bible dit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, l'apôtre ou le prophète, en tout cas Jean, voit au ciel qu'il y a une porte et Christ parle des portes qui sont au ciel. La Bible nous enseigne aussi également que le Christ est le détenteur de la clé qui ouvre ou ferme des portes infranchissables. Vous connaissez un très beau verset que je veux citer maintenant, Apocalypse 3:7. La Bible déclare « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Nous avons tous
proclamer au moins une fois cette écriture. Jésus est celui qui ferme, personne n'ouvre, et celui qui ferme, personne... Celui qui ferme, personne n'ouvre, celui qui ouvre, personne ne ferme. Par cela, nous comprenons qu'il est le seul détenteur de la clé qui ouvre et qui ferme les portes. Si cette porte que vous voyez n'a qu'une seule clé, il n'y a qu'une seule personne qui peut la ouvrir ou la fermer, c'est celui ou celle qui détient la clé. Amen. La clé a beaucoup d'importance dans notre vie. Sans la clé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a plusieurs années, quand je travaillais ici à côté, un jour je pars au travail, vers 8h30, Barbara m'appelle en me disant « Est-ce que tu as mes clés ?» Je dis « Non, je n'ai pas tes clés. » Je vérifie dans ma poche, j'avais mes clés à moi. Il dit « Je ne trouve pas les clés. Et tu as fermé en partant. » Elle est restée à la maison toute la journée avec les enfants qui ne sont pas allés à l'école. Moi, j'étais certain que je n'avais pas la clé. 17h30 arrive, je prends ma veste, j'entends un bruit. La clé était dedans. Ça m'a coûté cher. La clé, elle est importante. C'est arrivé encore une deuxième fois. Mais la deuxième fois, je n'avais pas fermé la porte de sortie. Je me retrouve encore avec la clé. Et heureusement qu'elle a pris un taxi ce jour-là parce que la porte n'était pas fermée. La clé a beaucoup d'importance. Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver, vous avez fermé la porte de votre maison, la clé reste derrière. C'est ta propre maison. C'est la porte qui te connaît. Mais la porte ne connaît pas ta voix. Il faut que quelqu'un ouvre avec la clé. J'étais allé à une veillée de prière en 2001 ou 2002. Et quand je suis sorti de la veillée à Namur avec quelques frères, vous voyez, fatigué, extrêmement fatigué, je me dis, ben, là où je restais chez les parents parce qu'on venait d'arriver, je ne veux pas sonner à 6 h du matin. Il y avait ma soeur qui avait un appartement, il y avait maman Dada là-bas, il y avait quelques soeurs. Donc il y avait moyen de passer une journée là-bas, le temps de retourner. Alors j'arrive, je pars à Ixelles, j'arrive à 7 h fatigué, espérant me reposer. J'ai sonné, j'ai frappé. Personne n'ouvrait ce jour-là. Je ne sais pas si maman Dada se rappelle. J'ai frappé, j'ai donné au nom de Jésus à la porte. C'était un problème, la clé manquait. Celui qui avait la clé n'était pas là pour m'ouvrir. En fait, c'était un jour de neige, il y avait beaucoup de neige, et je souffrais de froid. Je souffrais de froid. Le problème, ce n'était pas la porte. Le problème, ce n'était pas moi qui avais la foi. Le problème, c'est celui qui avait la clé n'était pas là pour ouvrir. Le thème aujourd'hui, c'est prends les clés, utilise-les. Amen. Hein? Comme nous le verrons dans la suite du message, la clé ou les clés du royaume des cieux symbolisent, ce sont des symboles, premièrement, le pouvoir spirituel du Seigneur Jésus sur la terre et dans les cieux. Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus a tout pouvoir, mais il exerce selon la volonté de Dieu. Heureusement que ce n'est pas nous qui avons tout pouvoir. Heureusement. Ma femme, elle est très gentille, mais des fois, quand il y a un scandale quelque part, la façon dont elle se fâche. Si j'étais Dieu, heureusement qu'elle n'est pas Dieu. Heureusement, ce n'est pas nous qui avons tout pouvoir. Ah, si c'était toi et moi. Vous voyez, quand il y a des conflits dans les familles, le beau-père souhaite avoir tout pouvoir pour éliminer son beau-fils. Quand tu as un pouvoir, quand tu as un problème à ton travail, combien tu n'aimerais pas avoir tout pouvoir pour que celui qui t'a causé des problèmes soit chassé? Nous avons tous ces genres de prières, n'est-ce pas? Amen. Des prières où, vous savez, quand on était à l'école secondaire, on priait pour que le prof ne vienne pas quand on n'est pas prêt pour l'interro. On priait même. Des fois, même certains souhaitaient un accident. Heureusement qu'on n'a pas tout pouvoir. Étant jeune chrétien, on était tout le temps à la prière, tout le temps. Des fois, je rentrais fatigué. Et un jour, je me réveille le matin. Je n'ai pas la force d'aller à l'école. Je suis en 5e secondaire. Comme mon frère et moi, on habitait dans l'annexe, je me suis dit, personne ne saura que je ne suis pas allé à l'école. Je me suis rendormi. 11 h, j'étais vraiment fatigué. Ma mère entre pour voir un peu, elle me trouve au lit. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur,
je te prie qu'il n'y ait pas école. Je me suis rendormi. Qu'est-ce que tu fais là? Sors, habille-toi, tu sors, tu vas à l'école. Je m'habille, il est 11h, 11h30. Je me dis, je ne peux pas me présenter à l'école. Qu'est-ce que je fais? Je vais marcher près du fleuve pour attendre l'heure de la fin pour rentrer. Je marche près du fleuve et je vois toute l'école en train de marcher avec des pancartes. Il y avait grève ce jour-là. Ils sont allés marcher près des ambassades en train de gréver pour les profs. Moi, j'étais là, ma prière a été exaucée, tout pouvoir. J'ai eu une parcelle du pouvoir. Donc, je me suis... Amen. Oh, que Dieu ne nous donne pas tout pouvoir. Les gens ont grévé parce que j'ai eu une parcelle du pouvoir de Dieu. Alléluia. Le mauvais cœur que nous avons, heureusement qu'il n'y a que Jésus qui a tout pouvoir. Donc, la clé qu'il a, c'est la clé qui symbolise son pouvoir. C'est symbolisé par le pouvoir spirituel que Jésus confère à son Église pour le représenter sur terre. Quand Jésus dit à Pierre, je te donne les clés, c'est pour dire, je donne à mon Église le pouvoir, afin qu'il exerce en mon nom le pouvoir de Jésus. La clé symbolise aussi toute décision prise sur terre que le ciel acte et accepte. Amen. Alors, les anciens disent, en tout cas les théologiens, notre bien-aimé papy pourra confirmer, que dans les temps anciens, quand on disait la clé dans l'Antiquité, ce n'était pas forcément pour dire une clé, mais c'était des symboles qu'on mettait sur l'épaule de celui qui gérait une ville, qui devenait roi. Et c'est pourquoi on dit dans Ésaïe chapitre 6, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Parce qu'on mettait sur les épaules le symbole d'une clé, pour dire c'est toi qui as autorité sur la ville. Donc la clé, c'est pourquoi la Bible dit que j'ai la clé de David, c'est-à-dire c'est moi qui porte sur moi le symbole de l'autorité de la cité de David qui est Jérusalem. Parce que Jésus va régner à Jérusalem. Oui, il faut avoir cette espérance, cette révélation. Jésus régnera en son temps à Jérusalem. Donc ceci signifie la clé, parlant de la clé, nous voulons comprendre que c'est une autorité spirituelle que le Seigneur nous confère. Et nous comprenons aussi, sœur Anna, que la clé signifie que tout ce que, quand tu as la clé du royaume des cieux, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose sur la terre, il y a un impact au ciel. Cela n'est arrivé qu'avec Jésus-Christ. Il est impossible que les humains puissent influencer le ciel. Mais Jésus dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On nous avait appris au début de notre foi à tout lier, à tout ligoter. Et je vous assure que moi j'ai lié beaucoup de choses. J'ai même lié les pensées de ma mère parce que j'étais rentré tard. Bizarrement, elle criait sur mon frère mais pas sur moi. Lié avait réussi ce jour-là. Oh, c'était grave. Mais je dis, Seigneur, elle ne va pas me parler. Je lis ses pensées au nom de Jésus. Et on nous apprenait à lier à tout va. Mais nous allons comprendre que ceci n'est pas vraiment ce que Dieu voulait dire selon la Bible. Ainsi donc, en étudiant la Bible, en méditant, je suis tombé sur 6 clés, bibliquement, qui nous montrent que tu peux utiliser ces clés et voir un impact au ciel. Parce que la Bible dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. On ne dit pas tout ce que, on ne dit pas l'inverse, on ne dit pas ce que on lira au ciel sera lié sur la terre. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Une autre version dit, tout ce que tu permettras sur terre sera permis au ciel. Nous avons besoin de comprendre de quoi il s'agit. Première clé, la clé du destin. La clé du destin. Tu dois utiliser la clé du destin. L'Église a l'obligation et l'Église utilise la clé du destin. C'est quoi la clé du destin? Dans Matthieu 18, le verset 15 à 18, parce que dans Matthieu 16, le Christ dit, tout ce que tu liras, tu as les clés, mais tout ce que tu liras sera lié au ciel. Dans Matthieu 18, à partir du verset 15, le Christ parle d'un événement. Un événement qui concerne toutes les églises sur la terre. Écoutez ce qu'il dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute,
tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un dealer ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, maintenant, Jésus vient nous expliquer c'est quoi lier et délier. Il prend un événement qui arrive souvent dans les familles, ou particulièrement dans les églises, parce que dans nos familles, quand il y a un problème, on réunit, on essaie de parler à la personne afin que la personne change, prenne les bonnes décisions. Il arrive aussi que dans l'église, quand il y a un problème avec un frère ou une sœur, on assoit la personne. D'abord à 2, à 3, puis toute l'église. Si la personne ne change pas, vous le considérez comme un païen et un publicain. Ou vous décrétez que c'est un païen ou un publicain. C'est-à-dire quoi? Cela signifie que l'Église a une clé qui est la clé du destin. C'est l'Église, alors je veux dire quelque chose de grave, c'est l'Église qui détermine finalement qui est qui, et c'est l'Église, j'irai même plus loin, qui détermine qui ira au ciel. Amen. Pasteur, tu es sûr de ce que tu dis? Nous le verrons dans une clé un peu plus loin. Frères et sœurs, il est très important d'avoir un bon témoignage dans l'Église. Pourquoi? Parce que quand tu as un genre de trouble fait à l'Église, l'Église va commencer à parler de toi. Et l'Église va commencer à dire des choses sur toi. Par exemple, il y a des gens qui ont une vie de dissolution, de désordre. Des gens qui détruisent les cœurs, les vies des gens à l'église. Et l'église va commencer à dire, celui-ci c'est un moins sérieux. Et puis l'église va commencer à dire, c'est un impudique, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être la 7e fois, en le disant, le ciel a acté en notant, celui-ci est un impudique. Celui-ci est un faux frère. Celle-ci, c'est une sœur qui n'est pas dans la foi. Alors, les gens s'amusent souvent. Vous voyez, même dans les réseaux sociaux, on parle de certains serviteurs de Dieu que vous connaissez. Ce n'est pas anodin, ou, comment dire, ne pensez pas que ce sont des paroles que nous lançons en l'air. En le disant, le ciel est en train d'acter ce que nous sommes en train de dire. En réalité, Dieu nous a donné le pouvoir de décider du destin. Un bon destin ou un mauvais. Mais, pasteur, ça c'est le droit de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Corinthiens, il y avait un frère qui était dans le désordre sexuel. Ce frère, Paul a maudit ce frère en disant, nous te livrons à Satan, afin que ton corps soit détruit. Voyez-vous, c'est l'Église qui a décidé de la mort de la personne. Je prends un exemple extrême, mais en même temps, l'Église aussi est là pour faire la promotion, pour encenser d'autres personnes. Il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a des prophètes dont on parle de manière élogieuse. Ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Ça, c'est vraiment une servante de Dieu. Le ciel aussi est en train d'accepter ce que tu es en train de dire, ce que vous êtes en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Quand bien même Dieu te connaît, il est important aussi d'avoir un bon témoignage dans la maison de Dieu. Il y a des pasteurs que moi je ne peux pas inviter ici à l'église parce que les gens m'ont dit des choses et j'ai peur de les amener ici parce qu'ils risquent de dévorer les brebis. Parce qu'il existe des loups. Mais comment je saurais que c'est un loup? C'est parce que des gens m'ont dit que c'est un loup. Alors, puisque c'est un loup, on ne va pas l'amener ici. Alléluia. L'Église, donc,
pas en murmurant, en s'asseyant avec une personne, en parlant régulièrement avec une personne, arrive au point de dire c'est une personne avec laquelle qui n'est pas dans la foi ou avec laquelle il ne faut pas travailler. Alors quand nous fermons la porte pour cette personne, le ciel aussi ferme la porte pour cette personne. J'ai travaillé avec un frère qui faisait des dégâts incroyables. Sa spécialité, c'était, dès qu'une sœur est fiancée, il va aller aimer cette fiancée-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand une sœur est fiancée, ça devient sa cible. Et il ravissait le cœur parce qu'il savait prêcher. Ça, c'est un païen. Il a fait pire que ce que je suis en train de vous dire. Je ne dirai pas tout ici. Alors un jour, il va voir la sœur Barbara en lui disant « Dieu m'a dit que Fabrice ne sera pas ton mari. » Heureusement que j'étais dans les parages. J'étais dans le parage, frère. Mais il a fait ça avec plusieurs couples qui ont éclaté. Il ne faisait pas que ça. Il allait très loin dans un désordre. Une fois, il est sorti avec une maman. Il a eu l'occasion de sortir avec 2 de ses filles séparément. Prédicateur de son état. J'ai juré devant Dieu et devant les amis avec qui on était. Je lui ai dit, je ne travaillerai plus jamais avec toi. Il a pris une sœur qu'on venait de gagner à Christ. Il est allé l'embrasser dans un chantier. J'ai dit, mais... Excusez-moi pour les enfants. Donc il faisait dégâts sur dégâts. Dégâts sur dégâts. J'ai dit, mais tu ne peux pas te comporter comme ça. Et aujourd'hui, moi, je ne le considère pas comme un serviteur de Dieu. Je ne le considère pas comme un serviteur de Dieu. Il fait un entretien pastoral avec une sœur. La sœur avait une mauvaise vie. Il demande les détails à la sœur. La sœur est en train de détailler. Alors il me raconte. Je dis, mais frère, comment tu peux écouter ces choses? Il dit, non, non, non. Je n'ai pas écouté comme ça. C'était tellement grave que j'ai écouté par épisode. Je dis, comment? Il dit, oui, oui, je l'arrête et puis le lendemain, on reprend. Dans la maison de Dieu, on l'a fait asseoir. On lui a parlé, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. En train... Donc, son souci, c'est le frère. Et un ami, l'oncle de frère Wantou, le pasteur Théo, me disait, quand tu donnes à ce frère une sœur pour l'affermir, il affaiblit la sœur. Donc tu donnes pour affermir, lui, il affaiblit. Est-ce que vous comprenez cela? C'était un frère qui était au milieu de nous. Mais quand il prêchait, il faut voir. Tu croyais, tu pouvais croire que Dieu était avec lui. Mais tout était faux dans ce qu'il faisait. L'Église, en constatant certaines choses, l'Église à un moment va dire, ça ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ça c'est un loup. Celui-ci n'est pas ceci. Et le ciel est en train d'acter. Le destin des hommes. Ce n'est pas en vain que Christ a simplifié la vie chrétienne. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 652 lois. Dans la vie chrétienne, il n'y a presque pas de loi. On te demande la Sainte Seine, d'être régulier à la prière. C'est tout ce qu'on te demande. Bon, d'amener aussi le panier là. Tu amènes ce que tu as dans le cœur. Tout est simplifié dans la vie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, c'était difficile. Beaucoup rêvent de cette alliance-là. Mais dans la Nouvelle, tout est simplifié. On te demande simplement d'aimer le Seigneur et de porter les fruits de la repentance. Mais dans cette simplicité-là, Dieu donne le pouvoir à l'Église de déterminer qui est qui. Amen. Paul dit, nous livrons cette personne à Satan, afin que son corps soit détruit, mais que son âme soit sauvée. La première clé, c'est la clé du destin.
Christ dit que quand tu parles à quelqu'un, tu peux lier. Après avoir cette réunion-là, vous pouvez décider que devient cette personne. La deuxième clé, c'est la clé de la rémission des péchés. La clé de la rémission des péchés. Écoutez le Seigneur dans Jean chapitre 20, le verset 23. Il vient de ressusciter, il parle aux apôtres en disant « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Quel pouvoir! Ça, c'est une clé du royaume des cieux. Est-ce que tu peux m'aider à dire à un voisin, tu as le pouvoir de pardonner les péchés? Change de voisin, dis à un autre, parce que l'autre n'a pas cru. Tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Ceci démontre, encore une fois de plus, le pouvoir qu'a l'Église. C'est-à-dire qu'en priant avec quelqu'un, tu peux le rassurer en disant, au nom de Jésus, je pardonne tes péchés. Le ciel aussi pardonne tes péchés. Je reprends. La chose est tellement simple pour nous et impossible pour ceux du temps du Seigneur, parce qu'on a crucifié le Christ. Pour l'une des raisons, c'était qu'il avait dit, j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Aujourd'hui, en priant avec quelqu'un, comment nous le faisons? Nous disons, nous allons faire la prière du salut. Pendant que nous faisons la prière du salut, nous disons à la personne, dites, Seigneur, je te demande pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je me répands. Là, on est en train de remettre ses péchés. On est en train d'annuler ses péchés. Ce n'est pas un ange qui descend pour le faire. C'est moi, c'est toi qui s'assoit avec une personne. Quand vous priez, tu utilises la clé de la rémission du pardon des péchés. La chose est tellement simple que les hommes, pourquoi les gens ne viennent pas dans la foi? Parce qu'ils ont l'impression que Dieu leur demande d'être changés directement ou de faire ceci et cela. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses sont aussi simples. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un monsieur qui est venu chez nous à la maison, venant de l'Espagne, se présentant comme le beau-fils d'un ancien dictateur, insistant qu'il est riche, nous proposant même de gérer son chalet en Wallonie. Ce n'est pas ceux qui se rappellent, qui avait environ 23 chambres, et c'est nous qui devions avoir la clé. Bon, beaucoup de choses. Et pendant que nous sommes en train de parler à la maison, il sort un cahier, il dit, voilà, j'ai écrit mes péchés sur 40 pages. Ma femme est là, elle était là, sur 40 pages. Ah d'accord, nous allons prier. Il dit, non, 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 il faut brûler. Je dis, non, pas nécessaire. Si nous prions, non, s'il vous plaît, je suis venu pour que vous puissiez, on m'a dit que vous êtes un bon pasteur. Vous devez brûler ce cahier. C'est là où les gens ne comprennent pas la foi. Le fait simplement de confesser, la Bible dit en Jean, chapitre 1, le verset 9, je pense, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Il suffisait qu'on confesse. Mais lui, il voulait absolument brûler le cahier. Comme on avait une cheminée à l'époque, on a brûlé. Il s'est bien senti, il a demandé à manger, il a mangé. Et puis il est parti. Plus tard, j'ai découvert beaucoup de mensonges dans ce qu'il me disait. Je me suis dit, il lui fallait au moins 43 pages. Frère Gaëtan, nous avons le pouvoir, en s'asseyant avec une âme qui recherche le Seigneur, de prier avec, et par cette prière de foi, son compteur revient à zéro. Quel que soit le péché. Nous ne parlons pas des conséquences, parce que les conséquences sont autre chose. Quand tu fais un accident, ou quand tu t'es... La conséquence est là, mais Dieu, dans son amour, oublie ce que l'homme a fait. Parce que Dieu aime l'homme, il a créé à son image. Il a créé pour prendre plaisir en l'homme. Et il nous a donné, nous, Église, le pouvoir, de la clé pour s'asseoir avec des hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Nous sommes meilleurs que les banquiers qui s'assoient avec nous dans des bureaux afin de nous octroyer une ligne de crédit de 100 000 euros. Et tu aimes et tu apprécies ce banquier-là. Mais nous encore, c'est pour l'éternité. Quand tu t'assois avec quelqu'un, tu pries avec cette personne au ciel
le ciel commence à l'admirer, à l'aimer, parce que son compteur a été ramené à zéro. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole? La parole qui nous octroie le pouvoir de la rémission des péchés. Oh, je prie que cette année, que tu t'assoies avec des dizaines d'âmes afin qu'ils aient leurs péchés pardonnés. Troisième clé, c'est la clé du pouvoir de la prière. La prière est un pouvoir. Et lorsque nous prions, nous découvrons que nos prières impactent le ciel. Nous sommes dans Matthieu 18, le verset 19, juste après ce que nous avions lu. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ils sont où? Ils sont sur la terre. Qui accorde? C'est celui qui est au ciel. Encore une fois de plus, une clé qui impacte le ciel. Une des clés du royaume des cieux, c'est de prier à deux. Une sœur m'a dit dernièrement qu'elle veut venir passer le temps dans la prière ici. Je l'ai encouragée. Elle vient ici et passe le temps le vendredi en prière. Je dis, cherche aussi quelqu'un qui peut t'accompagner dans la prière. J'ai dit à un responsable hier que nous allons prendre un temps de prière. Pas beaucoup de gens, quelques personnes. Prier pour l'Église, prier pour le monde de l'Église. La prière en accord, la prière à deux, a beaucoup d'impact. En 94, si je me rappelle bien, en 95, un de mes grands amis, dont je tais le nom, ses parents étaient en instance de divorce et ça se passait très mal. Ça se passait très mal, c'était des bagarres, c'était des scandales dans le quartier. On savait quand il y a du bruit, là-bas c'est soit la maman est sortie avec, vous voyez, un seau d'eau rempli d'eau chaude pour lancer sur le mari. C'était des scènes comme ça. Et cet ami avec lui, on devait prier. La prière de Matthieu 18, la prière d'accord. Nous avons prié. Quand nous avons prié, les parents se sont séparés. On était peinés. 2 ans après, les parents se sont remis ensemble. Ils ont fait, quand je ne vous donne pas les détails, ils se sont fait mal. Vraiment mal. Mais 2 ans après, ils se sont remis ensemble. Ils se sont mariés de nouveau. Aujourd'hui, ils habitent ici à Molenbeek, après toutes ces années-là. Quand je vous dis qu'ils se sont fait mal, il fallait pour cela la prière en accord. J'ai toujours eu un ami avec qui nous prions souvent, le frère Dave. Quand il a un souci, je prie avec lui. Quand j'ai un souci, ou simplement nous cherchons le Seigneur ensemble. Souvent, il faut avoir, pour nous qui sommes mariés, ta femme est là, ton mari, pour t'accompagner. En 2005, avec le frère Willy Wamba que vous connaissez, moi je me préparais au mariage, lui se préparait à entrer dans la vie active. Il n'avait pas encore tous les documents de séjour, sa vie n'avait pas beaucoup de sens, il venait de terminer, il ne savait pas comment faire. Et moi je me préparais au mariage, nous avons pris 3 jours de jeûne à sec à Oderghem. 3 jours sans manger, dans un appartement qu'une de mes sœurs avait donné. Et 3 jours, pendant ce temps on a prié, on priait les uns pour les autres. Et je me rappelle, quand on a fini le 3e jour, il m'a tendu la main, on s'est serré la main. Il a pris son chemin, j'ai pris mon chemin. Et mon mariage s'est bien passé. Les défis qui se présentaient pour mon mariage, je sentais la présence de Dieu. Les factures qui ne faisaient que s'accumuler, en même temps on me donnait des délais de paiement. Tout se passait bien. La pluie qui a menacé pendant... Qui a menacé pendant 6 jours, pendant 7 jours, de toute la semaine, le jour du mariage, parce qu'on a fait le mariage en plein air. Toute la famille a dit, on ne peut pas faire en plein air, il pleut. C'est la saison de pluie. Mon cœur me rassurait, parce que nous avions fait la prière à deux. Le matin du mariage, je reçois un appel, prions, la pluie a commencé. Je n'ai pas prié, mon cœur était en paix. Et le soleil était au rendez-vous. Il faut voir les photos. On a les visages chiffonnés tellement que le soleil est venu en réponse à notre prière. Prie à deux. Associe-toi. Parce que lorsque l'un est fatigué, l'autre peut encore prier. 4e clé, la clé qui déclenche la présence de Dieu. La présence de Dieu est la manifestation du Seigneur dans notre vie. La présence de Dieu est, cette bénédiction dont les hommes sont privés depuis les jardins
d'Éden, à cause du péché de l'homme. La présence de Dieu, c'est quand le Seigneur te rassure, te guide, te parle, t'instruit, te transforme. Et cette présence était, comment dire, barricadée dans un coffret qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, qui était scellé dans une pièce qu'on appelle le lieu très saint. Personne ne pouvait y accéder, sauf le souverain sacrificateur une fois par an. Et nul n'était sûr qu'il allait sortir. Ainsi donc, comme il entrait dans la présence de Dieu pour demander pardon pour Israël, on mettait une corde à son pied avec des trucs qui faisaient du bruit, j'ai oublié le terme, des cloches, des clochettes. Et comme ça, quand il marchait, tout le monde savait qu'il est encore vivant. Il est encore vivant. Et chaque fois, on secouait la corde. Et lui devait secouer avec sa jambe pour savoir, je suis encore vivant. La présence de Dieu terrorisait dans l'ancienne alliance. Et était caché à un endroit où il faisait sombre toute l'année. Christ vient maintenant et nous dit, dans Matthieu 18, le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 2 amen, s'il vous plaît. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ce n'est plus dans le coffret. Ce n'est plus dans le lieu très saint. Il ne faut plus traverser le parvis, le lieu saint, puis le lieu très saint. Il faut simplement réunir 2 personnes. 3 personnes. Je suis au milieu d'eux. 4e clé pour le royaume des cieux, c'est lorsque nous réunissons l'Église, nous réunissons un groupe de gens. Le Christ vient se mettre, le ciel vient au rendez-vous avec la terre. Ainsi donc, c'est pitoyable, c'est triste de rencontrer des chrétiens qui disent « Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de me réunir avec d'autres chrétiens. » Une sœur qui était au milieu de nous, que nous apprécions tous, qui même pour son baptême, elle était enceinte, elle voulait être baptisée avec son bébé dans le ventre, a quitté l'église simplement parce qu'elle estime qu'elle n'a pas besoin d'être au milieu des gens. Pour elle, l'église, c'est Dieu avec son cœur. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Je me rappelle toujours, il y a plusieurs années, quand elle est arrivée à l'église, elle était en train de se séparer de son mari. Elle me dit, je fais sombre séparer avec ma femme, avec mon mari, mais le mari ne venait pas à l'église. Prie pour que mes enfants acceptent la séparation, je cherche l'appartement. Et pendant qu'elle venait, le Seigneur a commencé à travailler le cœur de son mari. Et un jour, nous faisions l'anniversaire de l'église. Le mari qui déposait toujours la femme entre finalement. C'était un athée. Quand il arrive, le culte, on faisait des cultes de 2h30, si Papa Moussa se rappelle, 2h30 de culte. Il a été touché. À la fin du culte, il demande, est-ce que c'est déjà fini? Mais ça ne vient que de commencer. Toi et moi, à 30 minutes déjà, tu dis, 30 minutes. Mais lui, c'était 2h30. Pourquoi ça vient de s'arrêter? La même nuit, il fait un rêve. Un ange lui apparaît. Athée qu'il était. Il vient le lendemain, lundi. Nous habitions à Zaventem. Il vient pour me parler. Sa femme m'appelle le matin. Le soir, il vient. Il demande la prière. Une lumière m'est apparue. Et cette lumière m'a dit, voici la voie que j'ai prévue pour toi. Suis cette voie. Et cette lumière avait la forme d'un homme. Le Seigneur entre dans ce foyer, ils se remettent ensemble. Et quelque temps après, ils ne viennent plus parce que, n'estimant pas important d'être au milieu des croyants, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Vous ne pouvez pas imaginer la force de venir dans la prière, que ce soit la semaine où... Il y a quelque chose. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Fais quelques dimanches sans venir, sans rencontrer des croyants. Ta force va s'étioler. Tu vas perdre de la vigueur spirituelle. Qui que tu sois, pasteur. Oh, pasteur Fabrice, on sent qu'il aime le Seigneur. Si je fais 1 an sans venir à l'église, mais je peux devenir dealer de drogue. Je peux commencer à faire des choses, mais c'est pas possible. Nous connaissons. Mais c'est pas possible. Fais quelques mois sans lire la Bible. Ta force est dans ces choses-là, les choses les plus simples. C'est là que se trouve la force du croyant. Là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là.
Aujourd'hui, nous sommes au temps où nous avons des cultes en ligne, mais il est important que nous puissions nous voir physiquement. La sœur Edith me disait dernièrement, dans sa période d'examen qu'elle a eue, elle a fait 2 semaines sans venir, elle dit « Ah, l'église m'a manqué ». Oh, j'espère que l'église te manque quand tu n'es pas là. Amen. Alléluia. Amen. La 4e clé, donc, c'est la clé qui déclenche la présence de Dieu. La 5e clé, il y en a 6, c'est la clé de la vie éternelle. Par la Sainte Seine. La clé de la vie éternelle par la Sainte Seine. Écoutez le Seigneur dans Jean 6, 54 à 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ici, le Seigneur présente la Sainte Seine et dit que quand vous mangez la Sainte Seine, il y a un impact au ciel. Tu reçois la vie éternelle. Tu es, comment dire, tu es reconnu au ciel. Tu es dans la nouvelle alliance. Amen. Il est bien de prendre la Sainte Seine quand tu as été baptisé. Nous l'encourageons. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. La Sainte Seine, c'est pour toute l'Église. Amen. Nous encourageons l'Église à passer par les eaux du baptême, à suivre les enseignements de base, afin de marcher encore avec le Seigneur. Mais la Sainte Seine, la table du Seigneur, c'est la table de la réconciliation, où les gens doivent venir pour dire, Seigneur, me voici encore, avec mes faiblesses, avec mes espérances, mes désespoirs, me voici encore, je mange ta chair, je bois ton sang. Ceci est la nouvelle alliance. Et en faisant cela, il y a un impact au ciel. Il y a un écho au ciel. Parce que tu fais la chose la plus simple que le Seigneur t'a demandé. Nous devons faire cela. Amen. Ne ratons pas les cultes du dimanche, du premier dimanche du mois, parce que c'est le moment où ensemble nous nous retrouvons. Cette table du Seigneur, elle était tellement importante pour le Seigneur et doit être importante pour nous. Amen. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt en secondaire, début secondaire, à l'église catholique, on nous disait beaucoup de choses sur l'Eucharistie, la Sainte Seine, et nous avions peur. Nous avions peur. On nous disait, si tu mets l'Eucharistie dans ta poche, ça devient du sang. On nous disait, si tu voles, tu vas commencer à voir des grenouilles venir dans ta... Beaucoup de choses. Mais je pense que quand nous avons Sainte Seine, c'est la paix de venir manger. La Bible dit, mais faites attention parce que la Bible dit, faites attention parce que ceux qui le prenaient avec des ordres. C'est-à-dire les gens amenaient, à l'époque, tout le monde amenait sa nourriture et vous partagez, chacun goûtait. C'était ça la Sainte Seine. C'était tellement simple. Mais certains étaient égoïstes et ainsi de suite. Quand nous venons ici, nous venons pour partager. C'est une des clés du royaume des cieux, pour être dans la nouvelle alliance. 6e et dernière clé, la clé de la victoire sur Satan et les démons. Dans Luc chapitre 10, 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos esprits vous sont soumis, que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Avec Jésus, nous avons la clé qui nous donne l'autorité, c'est-à-dire, comme on dit, la clé de David, c'est l'autorité de Jésus. Nous avons l'autorité sur les esprits impurs. Nous avons l'autorité sur les démons. Nous avons le droit de leur parler avec autorité et ils obéissent. La Bible dit, ils se réjouissaient de ce que les démons leur étaient soumis. Vous savez qu'un chrétien qui a un jour dans la foi peut chasser 1000 démons. Tous les démons, même si tu as un jour dans la foi, quand tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, tu reçois l'autorité sur les puissants des ténèbres. Et la Bible dit donc que cette puissance fait tomber Satan du ciel comme un éclair. Vous savez, tomber et tomber, c'est différent. Quand quelque chose tombe du ciel, ça prend du temps. Mais un éclair tombe en 1 seconde. C'est-à-dire le diable est précipité. Il te faut donc croire en cela. Croire que tu as l'autorité. Croire que tu as reçu du Seigneur le pouvoir de lier et de délier, le pouvoir d'exercer le pouvoir de Jésus-Christ, et car Christ habite en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Conclusion, c'est que tu lis sur la terre et lié au ciel. C'est que nous lions sur la terre et liés au ciel. Un pasteur raconte l'histoire qu'il est venu dans une campagne d'évangélisation.
Et dans cette campagne d'évangélisation, la pluie a menacé. La pluie allait tomber, les nuages noirs. Et cette campagne d'évangélisation, c'était dans mon école. J'étais intercesseur dans cette école-là. Il raconte souvent cette histoire. Moi, j'étais dans l'équipe d'intercession. Et quand la pluie s'est approchée, il a commencé à pleuvoir à l'entrée de l'école. Et ce jour-là, il y a eu des dégâts dans la ville. Nous, on a fini l'intercession. Un frère vient nous dire, mettez-vous encore à prier, la pluie s'est approchée. Et on est retourné, on a prié. Et un de mes amis, celui qui était modérateur ce jour-là, le frère Lévis, qui est pasteur, prendra autorité sur la pluie en disant, pluie, nous te lions au nom de Jésus-Christ. La pluie a encore avancé. Et le prédicateur vient dire au frère en disant, frère, sois réaliste. Il va pleuvoir, les instruments vont s'abîmer, la table de mixage, allons dans cette pièce. Le frère lui a dit oui. Le frère a repris le micro la deuxième fois. Nous venons de lier la pluie. Maintenant, nous allons envoyer la pluie chez les agriculteurs qui ont besoin de la pluie. Pluie, va chez les agriculteurs. Moi, j'étais dans la pièce de prière. Tout le monde raconte qu'on a vu les nuages se séparer. Il n'a pas plu ce jour-là. Oh, que tu dois exercer. Car le ciel n'attend que toi pour exercer l'autorité que tu as reçue. L'autorité du Christ. Exerce-toi à lier et à délier, car le ciel attend tes paroles et tes actes de foi, afin que le ciel se positionne en ta faveur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, j'invite notre équipe. Nous allons chanter ce cantique, que ta présence en moi. Je veux une autre dimension. Souvent tu as lié la... Alléluia.